Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Je vous propose une vidéo assez spéciale car aujourd'hui nous nous retrouvons à Rouen, comme vous pouvez le voir. On va faire une visite de quelques magasins gaming, rétro gaming et quelques caches. Donc c'est un nouveau thème que je fais sur ma chaîne que chaque fois quand je vais en déplacement, mais lors de mes voyages, je vais présenter certains magasins qu'il y a à l'étranger ou autre. Donc voilà, donc ça se passe ici, go, on y va voir le premier magasin. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dans ce magasin Cash Express qu'il y a. On va voir ce qu'il y a de bon. Go. On va voir Sonic Collant, je le cherche en plus. 5,99. Je vais tenter si je trouve pas au vide grenier. Shrek. Tiny Trophy Fighter 2 par hasard. Qui est tout la louche du coup. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Son réserve, c'est déjà attribué comme ça. En vrai, ça sert pas à grand chose pour les boîtes. Ces sachets comme ça, on les utilise pour les achats. Donc voilà, j'ai pu trouver 2-3 petits jeux en cash. Maintenant, nous nous dirigeons vers un magasin qui est connu. J'ai nommé Matos M Game. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce magasin-là. Allez, on y va. Les maires, les médecins, les pompiers, les agents de soins sanitaires, enfin, tous ceux qui sont sur le pont depuis des mois et des mois pour faire ce donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va offrir 5 millions de rendez-vous dans cette période. C'est pas seulement ouvrir, mais c'est dire, on trouve un rendez-vous là où il y a donc quel objectif. On
a de bons prix. Ah, c'est bien ça. Donc voilà, j'ai pu passer. Et j'ai également mis ma marque, enfin ma signature. Voilà. Donc voilà, après avoir fait un petit tour de la Matos Game, maintenant je vais voir dans ce magasin-là les boutiques de rétro gaming et après on va passer à la boutique de l'occasion qui est en face. Donc on va voir ce qu'on va trouver, on y va, go. Dédicace à toi Yannick. Ah, c'est bien. Ouais.
Donc voilà, maintenant j'ai pu prendre un jeu à la boutique d'Etro Gaming. Maintenant je vais voir ce qu'il y a dans la boutique de l'occasion. On y va. Go, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est des cartouches pirates ça. Ah ouais, c'est des pirates. Composition. Des jeux de Game Gear. Dédicace à toi, Nurse 972. Quand tu verras cette vidéo. Là, je suis à Rouen. Donc voilà, j'ai fini mon petit tour des boutiques Retro Gaming de Rouen. Donc il me reste encore un autre cache à aller là où c'est vert. Mais avant, je vais me poser pour manger quelque part. Allez. Donc voilà, on s'approche du deuxième magasin Cash Express de Rouen qui se situe dans le quartier Saint-Yves. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est pas déconner. Tout était prêt en fait. J'ai eu le notif, genre tac tac tac, acheter, payer pour. Et en fait, si tu mets Mettez moins les versions en japonais. 10 minutes, faut vraiment être là à la seconde près. Et ça m'a pris 3 ou 4 tentatives avant de l'avoir. Ça m'a pris 6 mois en tout. Oh. Moi, je sais que je pourrais en dégoter une, j'ai quelqu'un qui pourrait m'en avoir une, mais j'ai fait, le problème c'est pas ça, c'est cool. Je te fais pas l'avoir mais, parce que ça coûte tellement cher. Alors que la mienne, moi j'ai pris la Founder Edition, oui, m'a coûté 500 €. Il n'y a pas une autre D'ailleurs, si tu veux t'en chercher dans un jour, demande-moi, je t'enverrai le lien du Discord. Ouais, ça va. Tu sais, moi je l'ai jamais, mais là je le prends Après, je sais pas l'occasion. si je prendrais une 80, parce que 80, Même une 3060 Ti par exemple, ouais. elle coûte 400 balles. Ouais, c'est ça. Et elle est super cool. Mais ça c'est pareil, c'est introuvable. Mais Ah je bah oui, t'enverrai le non, lien si ça t'intéresse. Ouais, carrément. Franchement, j'ai un pote qui cherchait une PS5, un collègue. Pareil, en fait le mec fait tout. Il fait les cartes graphiques et les consoles. D'accord. Je lui ai filé le lien du Discord et il a eu sa PS5 console à la fin. Super cool comme communauté. Il s'appelle Bavarnel. Je le connaissais pas avant. Et sa communauté il est trop fort. Tout le monde a ses arguments, quoi. Le mec a des sponsors avec Sony, Nvidia, NDLC, tout ça. Donc vraiment, en fait, c'est le bot de Sony qui met l'alerte PS5. C'est-à-dire en fait, dès que Sony met la console, tout de suite, tu as un message. En fait, en même temps. Okay, donc tu peux pas être plus rapide. C'est genre, après, il faut que tu aies quand même 1 minute de réaction. Mais si tu es là, au moment où tu as le message, c'est bon pour ta carte graphique et ta console. Moi j'ai Antoine qui passait à NDLC, il m'a dit si jamais ça besoin. Avoir accès. Ah ouais? Ah bah c'est pas Zidane, non? Ouais. En soi j'aimerais bien. C'était vraiment là, si tu veux, j'ai pu en acheter. C'était mon dernier. C'est vraiment ce que mon dernier. Même pas une façon de parler. Ça sert à rien. Oui, on doit changer l'insu. Donc le bon dans 15, le bon dans 2.
Et nous nous retrouvons pour ce débrief, ce compte rendu d'achat de la visite que j'ai fait des magasins indépendants et des caches que j'ai fait sur Rouen. J'ai profité de cette journée balade. D'ailleurs, c'est un nouveau thème que je fais que j'ai introduit cette année dans mes vidéos. Que quand je partirai à l'étranger lors de mes voyages ou même dans notre département, je vous montre un petit peu ce que ça regorge dans des caches, dans des magasins rétro gaming indépendants. Donc voilà. Donc, quand j'étais arrivé chez Rouen, j'ai été dans la première boutique que j'ai été, c'était un Cash Express. J'ai pu trouver sur Game Boy Advance 2 petits jeux que je cherchais qui étaient sur ma wishlist. J'ai nommé Tony Hawk Underground 2. Bon, malheureusement, l'étiquette un petit peu commence à se décoller avec le soleil qui tape sur les cartouches. Bon, ça peut se coller, c'est pas si dramatique que ça. Que j'ai eu pour 2,99 €. Il était vraiment, c'est un excellent titre pour compléter ma collection de Tony Hawk Underground. Donc je crois qu'il y a à peu près 5 Tony Hawk sur Game Boy Advance. Mais il y a le Underground 2, le 3, le 4, Underground 1 et... Enfin, les 4 Pro Skaters. Ensuite, Underground 1 et 2. Ensuite, je crois qu'il y a une autre Tony Hawk, mais je ne suis pas trop sûr. Faudrait que je vois. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un autre jeu qui n'était pas très courant, qui était sur ma wishlist. J'ai été surpris de le voir ici. J'ai nommé Action Man Robot Attack, qui est un run and gun à la Metal Slug. Un excellent run and gun. En plus, il n'est pas... on ne le trouve pas facilement. Que j'ai eu à 1,99 €. Je suis vraiment content d'être tombé dessus. Ensuite, dans les boutiques indé, là c'est le premier cache que j'ai trouvé. Il y a 2 caches à Rouen. J'ai été à Matos Game. Un grand merci à Stéphane, le gérant de la boutique Matos Game. C'est un grand merci aussi à Cyril 2.0. Je sens lui, c'est lui qui nous a fait découvrir cette boutique-là à Rouen. Donc, il y avait pas mal de jeux et puis avec excellemment de bons prix. Si vous n'êtes pas loin de Rouen, mais si un jour vous qui êtes en Ile-de-France ou de notre région que vous conseillez de faire un tour à Rouen, allez dans sa boutique. Il est vraiment bien pratique de bons prix. Et il faut surtout soutenir cette boutique-là, qui est pas mal, qui est très bien. J'ai pu trouver sur Game Boy W Superstar Attack. J'ai eu pour 2 €. Bon, la jaquette est un petit peu déchirée, mais bon, c'est pas trop critique du moment qu'on voit l'image. Donc, c'est un jeu de catch avec les Hulk Hogan, Triple H, Undertaker, les stars du catch des années 90. Ça, je l'ai pour 2 €. Ensuite, j'ai pris un jeu qui était sur ma wishlist, sur Game Boy Color. J'ai nommé Konami Game Boy Advance Collection Volume 1. Je l'ai eu pour 12 €. Il est super bien. Et ça regroupe les compilations de Castlevania, de Gradius, si mes souvenirs sont exacts. Et puis il y a 2 autres jeux de Konami qui ont été sortis sur Game Boy. Mais voilà. À savoir qu'il y a 4 volumes de ce jeu-là. Donc quand je pense qu'il y a quelques jours, j'ai raté une occasion de prendre le volume 4. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Hein. Bon, c'est sous le bon coin, mais bon. Mais je suis content d'avoir fait entrer. Savoir que c'est le 1 que je cherchais surtout. Ensuite, j'ai pu trouver sur Game Boy Advance Looney Tunes double pack qui contient 2 jeux, Dizzy Driving et Acme Antique, qui sont avec les personnages de la saga Looney Tunes. C'est très bien d'ailleurs. Ensuite, j'ai pu trouver Animaniacs Like Camera Action, qui sont avec les personnages des Animaniacs. Hein, c'est des personnages de 3 toons qu'il y a eu dans les années 90. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'avais trouvé un jeu micro Animaniacs sur PlayStation 2 dans une vidéo que j'avais fait. Bon, j'ai échangé, mais bon. J'avais échangé contre un jeu de Game Boy, enfin je ne me rappelle plus. Donc moi je cherche ce jeu-là en version Game Boy Advance. Et il y a aussi un jeu Animaniacs qui est sorti sur Game Boy que je cherche, qui n'est pas très courant non plus. Donc voilà, je l'ai eu je crois pour ce jeu 4 €. Et celui-là il m'a coûté 3 €. Ensuite, j'ai eu un jeu qui m'a un petit peu interpellé. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vu sur la liste des jeux qu'il avait sur internet. J'ai nommé Scourge Hive en boîte et notice qui est complet. Il m'a coûté 9 €. Je suis vraiment content d'avoir trouvé chez Matos Game.
En plus, hein, quand j'ai vu, c'est un genre de run and gun un petit peu à la RPG avec une 3D isométrique qui est vraiment bien. Je le connaissais pas, donc je vais essayer je vais le découvrir. Quand j'ai vu le gameplay, j'ai dit tiens, il est bien ce jeu-là. Il m'a tapé dans les. Ensuite, j'ai été dans une autre boutique indépendante, à savoir que le lot, j'ai ramené déjà avec moi que j'avais trouvé que j'avais en doublon, jusqu'à savoir que si vous avez des gens en double que vous n'avez pas liquidé pour via échange entre particuliers, vous pouvez faire des échanges dans des boutiques rétro gaming. C'est très pratique pour avoir un bon d'achat, pour pouvoir échanger contre des jeux qui vous intéressent, ou bien encore même ça un petit peu diminuer sur les jeux. Donc moi, quand je suis venu à Rouen, j'avais quelques jeux avec moi que j'avais en double, que j'avais trouvé, que j'ai ramené pour qu'on me les reprenne. Ensuite, j'ai été dans la boutique du rétro gaming. J'ai vu un jeu qui m'interpellait, qui était sur ma wishlist. J'ai nommé R-Type 3, l'adaptation du R-Type qui est sorti sur Super Nintendo. Il était annoncé à 19,99 €. Je l'ai eu pour 13 € parce que j'ai échangé d'autres jeux, des jeux que j'avais, comme je vous l'ai dit antérieurement. Donc il m'a revenu à 13 €, donc j'ai dit c'est bon, j'embarque. On va voir. Ensuite, ça c'est dans la boutique du Retro Gaming, c'est une excellente boutique aussi, qui est bien. Ensuite, dans la boutique qui est en face, la boutique de l'occasion, j'ai toujours échangé le jeu par échange, j'ai pu trouver Dynasty Warrior Advance. C'est une adaptation de la saga de Dynasty Warrior, c'est un tactical action. Vous dirigez le chef des armées pour faire des batailles sur des tableaux. Donc voilà, je suis content d'avoir. Il était annoncé à 6,90 €. Je l'ai eu pour 3,50 €. Non, 3,40 €, pardon, après échange. Ensuite, j'ai été dans un cache. C'est le cache qui est sur l'autre versant. Il faut traverser le pont, le cache à Saint-Sever. J'ai pu trouver un jeu qui était sur ma wishlist. Enfin, j'ai trouvé deux jeux. Il y a un jeu que j'avais déjà, mais je l'ai racheté parce qu'il était plus propre. Et un jeu que je cherchais qui était sur ma wishlist. J'ai pris Soccer sur Game Boy. Ça, je l'avais déjà présenté. Je l'avais obtenu via un échange. J'avais fait le mois dernier. Donc, celui-là, je vais le garder. L'autre, il partira à l'échange. Hein. Voilà. Enfin, voilà. Je suis content de l'avoir eu. Je l'ai eu pour 1,99 €. Ensuite, j'ai pris ce Game Boy Advance en boîte. Il était annoncé à 9,99 €. J'ai eu une petite diminution de 7,99 €. J'ai nommé Rayman, la revanche des Hollows. C'est le dernier Rayman de la Game Boy Advance. C'est un jeu qui est sorti et qui a été adapté que pour la Game Boy Advance. Donc voilà. Son scénario, il se penche un petit peu sur l'après Rayman 3. Un petit peu. Donc, et à savoir que la particularité, c'est que ce n'est pas sur un plan 3D. Enfin, je veux dire un plan 2D. Il est braqué sur une genre de 3D isométrique. Donc voilà, c'est un peu... Je sais qu'il n'a pas eu de très bonnes critiques à sa sortie à son époque. Mais bon, moi je suis content parce que ça me permet de compléter ma collection Rayman que je dispose sur Game Boy Advance. Savoir que j'ai le 1, j'ai le 3 dans un double pack avec Winnie l'ourson que Cyril 2.0 m'avait envoyé, que je lui passe un bonjour. D'ailleurs. Et ce Rayman là. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir pu faire ces petites trouvailles là dans ces boutiques indé sur Rouen. Sur ma aventure. Sur ce, je suis très content, je suis très satisfait. Je peux même vous dire que je vais revenir à ces boutiques-là. Moi, je sais pas quand, peut-être pour l'hiver. Je verrai si je peux faire d'autres échanges parce qu'il y avait quand même d'autres jeux qui m'ont fait des tapes à l'œil. Bon, vous savez, comme on peut pas tout avoir dans la vie non plus, on est obligé de faire des choix. Donc, bon. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je passe aussi un grand clin d'œil à Disney Walker, à Sony Adventure, également à toi, avant Alex Gaming, puisque je sais que le trio, vous étiez passé quelques jours avant moi sur Rouen, parce que j'ai pu voir vos vidéos, hein, c'était pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo là. Et également, je mettrai l'adresse de ces magasins-là dans la description. Donc si vous voyez cette vidéo, sinon je vous ai souvent pour que vous puissiez passer dans ces boutiques-là. Les dés qui sont pas mal, ils sont très accueillants. En plus, les prix sont très attractifs, contrairement aux prix à République, à Paris par exemple. Enfin, voilà quoi. Donc comme quoi, quand on se déplace dans une autre province, dans une autre zone, ou même parfois dans un autre pays, parce que même j'ai déjà
La période où j'étais au Canada, comme j'ai vécu brièvement au Canada, j'ai été dans des boutiques rétro gaming à Toronto, il y avait pas mal de bons trucs. Voilà. Mais je vous dis, il y a de très bonnes affaires à faire. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que les vacances se passent bien pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!